Votre mari et votre fils ont été conduits aux urgences après un grave accident de voiture, a dit l'agent à ma porte. Je suis resté figé. Ils sont morts il y a 5 ans, ai-je répondu. L'agent avait l'air tout aussi perdu. Qu'avez-vous dit? A-t-il demandé. J'ai couru à l'hôpital. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dans cette chambre, je suis resté sans voix. Et mon corps a tremblé de rage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent d'hiver de Cape Cod secouait les fenêtres, accompagnant le dîner silencieux de Carol Wilson. Carol était assise seule à sa petite table de salle à manger, toujours dans son uniforme d'hôpital, sirotant une soupe au poulet. Seul le tic-tac régulier de l'horloge murale semblait confirmer son existence. Le regard de Carol se tourna soudain vers un cadre photo posé sur la cheminée du salon. Michael et leur fils Noah, alors âgé de 3 ans, riant sur la plage. Cette photographie, prise sous le magnifique soleil d'été de Cape Cod, appartenait désormais à une autre vie. 18 novembre, 5 ans plus tôt. Les prévisions météo de ce jour-là annonçaient une mer calme. Michael était ravi d'emmener Noah pour sa première aventure de pêche avec papa. Carol les avait accompagnés jusqu'à la jetée, plaisantant, assurez-vous de ramener du poisson. Qui aurait pu imaginer que ce seraient les dernières paroles qu'elle leur adresserait jamais? Cet après-midi-là, une forte rafale inattendue frappa la baie. Quand Carol réalisa que le bateau de pêche de Michael n'était pas rentré, il faisait presque nuit. En réponse à l'appel anxieux de Carol, la garde côtière commença ses recherches. Après des jours de recherches intensives, tout ce qu'ils trouvèrent fut l'alliance de Michael et quelques débris du bateau qui avait dérivé en mer. Tout le monde conclut que les deux avaient été engloutis par l'océan. Veuillez accepter ceci, Madame Wilson. Le policier lui tendit un petit sac transparent contenant l'alliance de Michael, rayé par l'exposition aux vagues. Carol le serra fort et s'effondra à genoux. Ses jours étaient remplis d'un sentiment de perte et de chagrin. Sans le soutien de son ami médecin ami et de la sœur de Michael, Linda, Carol ne se serait peut-être jamais remise. Linda resta chez Carol pendant un certain temps après les funérailles de son frère pour s'assurer qu'elle n'était pas seule. Les Johnson, les voisins, apportaient des repas faits maison 2 fois par semaine. La chaleur de la petite ville enveloppa Carol. Carol, viens vivre avec nous, insistaient à plusieurs reprises ses parents qui vivaient loin, en Floride. Mais Carol ne pouvait pas abandonner cette maison. C'était le seul endroit où les rires de Michael et Noah s'étaient imprégnés dans les murs, l'endroit où elle pouvait sentir leur présence le plus fortement. Au fil du temps, Carol retrouva progressivement sa routine quotidienne. Elle commença à travailler comme infirmière à l'hôpital local, trouvant de la joie particulièrement dans son travail au service de pédiatrie. Les sourires des enfants guérissaient peu à peu les blessures de son cœur. Elle commença également à faire du bénévolat pour un groupe de soutien au deuil destiné aux personnes ayant vécu des pertes similaires. Elle croyait que sa propre expérience pouvait aider à soutenir les autres. Maintenant, 5 ans plus tard, Carol avait trouvé un moyen d'aller de l'avant tout en portant son deuil. Chaque matin, elle disait bonjour aux photos de Michael et Noah, et chaque soir, bonne nuit. Parfois, elle s'asseyait au bord de la mer, écoutant le bruit des vagues tout en leur parlant. Au fond de son cœur, une partie d'elle attendrait toujours leur retour. Ce soir-là, Carol rentrait chez elle après avoir terminé son service de nuit. La pluie froide de novembre battait contre le pare-brise, les essuie-glaces s'activant sans relâche. Son esprit fatigué était rempli des pensées d'une petite fille dont elle s'occupait à l'hôpital. Tout en pensant au plan de traitement du lendemain, elle gara sa voiture devant sa maison. Les lumières d'un véhicule de police brillant sous la pluie attirèrent son attention. S'était-il passé quelque chose? Y avait-il des problèmes chez un voisin? Carol se pencha en avant pour regarder. Cependant, le policier se tenait devant sa maison. Sentant son cœur s'accélérer, Carol sortit de la voiture. Un jeune policier s'approcha d'elle sous la pluie. Son uniforme était mouillé et son expression semblait sévère. « Êtes-vous Carol Wilson? Il y a une affaire urgente à discuter. » Carol se tendit à son attitude sérieuse. Elle eut l'intuition que quelque chose de grave s'était produit. « Votre mari et votre fils ont été transportés aux urgences après un accident de la route. » Les mots du policier parvinrent clairement aux oreilles de Carol, étouffant le bruit de la pluie. L'espace d'un instant, elle douta de son ouïe. « Qu'avez-vous dit ?» La voix de Carol tremblait. Elle eut l'impression que tout le sang se retirait de son corps. Michael Wilson et votre enfant se trouvaient dans une voiture impliquée dans un accident sur l'autoroute. Ils ont été transportés à l'hôpital Memorial, continua l'agent d'un ton officiel. Chacun de ces mots déchirait le sens de la réalité de Carol.
Mais ils sont morts il y a 5 ans, réussit finalement à prononcer Carol. L'expression du policier changea complètement. Son visage s'assombrit sous la pluie alors qu'il fixait Carol. Qu'est-ce que vous venez de dire? Le policier et Carol se regardèrent fixement, comme si le temps s'était arrêté. Carol sentit quelque chose se briser dans son esprit. Était-ce une mauvaise blague, ou était-elle si fatiguée qu'elle entendait des choses? Il y a 5 ans, mon mari et mon fils ont disparu dans un bateau de pêche. Ils ont été déclarés morts dans un accident maritime. À ces mots, le visage du policier montra de la confusion. Il sortit un petit carnet de sa poche, se penchant pour le protéger de la pluie tout en feuilletant les pages. D'après les informations d'identité, c'est bien Michael Wilson, 35 ans, et l'enfant est Noah. Carol dit, presque en s'étouffant, Noah Wilson. Il aurait 8 ans maintenant. Le policier vérifia à nouveau ses notes, l'air confus. Oui, c'est exact. Le portefeuille trouvé dans la voiture contenait l'identification de Michael Wilson et cette adresse. Carol sentit ses jambes vaciller. Elle s'appuya contre la barrière du portail pour se soutenir. Ce doit être une erreur, ou peut-être une farce cruelle, ou un plan malveillant? Je veux aller à l'hôpital tout de suite, dit Carol avec détermination. Bien sûr, je vous emmène dans ma voiture. Sous la pluie, le véhicule de police roula sur les routes mouillées de Cap Cod, sans sirène. Carol essaya de regarder le paysage par la fenêtre, mais tout ce qu'elle pouvait voir était des fragments de souvenirs des 5 dernières années. Son mariage avec Michael, la naissance de Noah, la dernière image de la jetée où elle les avait vus partir, et la mère cruelle qui avait laissé derrière elle l'alliance endommagée de Michael. Inconsciemment, elle toucha l'annulaire où elle portait toujours cette bague. Une autre pièce d'identité a été trouvée dans le véhicule accidenté de votre mari, dit doucement le policier. Le nom est Ethan Jones. Carol regarda l'agent avec surprise. Ethan Jones? Oui. Permis de conduire, carte d'assurance, carte de crédit, tout sous ce nom. Cependant, l'identification de Michael Wilson a été trouvée dans une poche cachée du portefeuille. Alors que la confusion de Carol grandissait, l'agent continua d'expliquer les détails de l'accident. Il y avait eu une collision avec un gros camion sur l'autoroute. La voiture de Michael avait heurté la barrière médiane. Le conducteur était grièvement blessé et l'enfant sur la banquette arrière avait des blessures relativement mineures. L'enfant, Noah, va bien? La voix de Carol était un mélange d'espoir et de peur. Oui, heureusement, sa vie n'est pas en danger. Cependant, l'agent hésita. Qui a-t-il? L'enfant dit qu'il s'appelle Ethan Jones. À ces mots, Carol sentit son cœur se serrer douloureusement. Si c'était vraiment Noah, pourquoi aurait-il un nom différent? 5 années avait-elle effacé le souvenir de sa vraie mère? Était-ce vraiment sa famille? Questions et angoisses tourbillonnaient dans l'esprit de Carol. Il y a encore une chose que je dois confirmer, poursuivit l'agent avec une expression solennelle. Il y avait une femme sur le siège passager, Rebecca Jones. Elle est également blessée et a été transportée au même hôpital. Rebecca Jones? Carol avait déjà entendu ce nom. La comptable de l'entreprise de construction où Michael avait travaillé. Elle l'avait rencontrée une fois lors d'une fête d'entreprise. Une femme aux beaux cheveux bruns et au sourire charmant. Elle et Michael? Carol ne trouvait pas les mots justes pour poser la question. D'après les papiers de la voiture, ils étaient enregistrés comme mari et femme. Ces mots provoquèrent une douleur sourde dans le cœur de Carol. Si c'était vrai, son mari n'était pas mort du tout. Il l'avait abandonnée, elle et leur fils, et avait commencé une nouvelle vie avec une autre femme. Mais pourquoi emmener Noah aussi? Pourquoi une tromperie si cruelle? En arrivant à l'hôpital, Carol suivit le policier, les jambes tremblantes. Après avoir donné son nom à la réception, un médecin senior et l'assistante sociale de l'hôpital, Judith Morris, apparurent immédiatement. Madame Wilson, c'est une situation très compliquée, dit doucement le médecin. Votre mari est inconscient et dans un état critique. Il a subi un grave traumatisme crânien et est actuellement traité en unité de soins intensifs. Votre enfant a des blessures mineures mais subit un choc psychologique, ajouta l'assistante sociale. Elle regarda Carol avec une expression chaleureuse. D'autant plus que la situation est inhabituelle. Est-ce vraiment eux? Demanda Carol d'une voix tremblante. Sont-ils vraiment mon mari et mon fils? Nous avons confirmé l'identification et les empreintes digitales. C'est bien Michael Wilson, dit le médecin, mais il devint aussitôt vague. Cependant, l'enfant semble toujours confus, dit doucement l'assistante sociale. Il dit s'appeler Ethan, pas Noah.
Les larmes montèrent aux yeux de Carole. Son corps tremblait sous des vagues d'émotions, colère, confusion, tristesse et un petit espoir. Si Noah était vivant, peut-être que ses prières avaient été exaucées d'une manière différente. « Je vais vous conduire à la chambre de l'enfant », dit prudemment le médecin. Mais avant cela, je dois vous informer que la patiente, Rebecca Jones, est déjà avec l'enfant. Carole hocha simplement la tête en silence. Le couloir de l'hôpital était empli de l'odeur de désinfectant et de silence. Chacun des pas de Carole semblait une éternité. L'assistante sociale, Judith Morris, marchait à ses côtés, lui jetant de temps en temps des regards inquiets. « Nous y sommes. » Judith s'arrêta devant une chambre du service de pédiatrie. À travers la vitre translucide, elle pouvait distinguer des silhouettes autour du lit. Le cœur de Carole battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui transpercer la poitrine. « Êtes-vous prête ?» demanda doucement Judith. Carole ne pouvait pas parler, elle hocha juste légèrement la tête. Depuis 5 ans, elle n'avait pas vu le visage de son fils, ne l'avait pas serré dans ses bras, n'avait pas entendu sa voix. Ce Noah était derrière cette porte. Mais se souviendrait-il d'elle? Judith ouvrit doucement la porte. En regardant dans la chambre, Carole resta sans voix, son corps tremblant de colère. Dans la pièce, une femme inconnue était assise au chevet du lit, tenant la main d'un petit garçon couvert de bandages. À l'instant où elle vit cette scène, le corps de Carole se figea comme de la pierre. Un garçon d'environ 8 ans, cheveux bouclés châtain clair, une forme de nez similaire à celle de Michael, et sans aucun doute la couleur des yeux de Carole. C'était Noah. Le temps l'avait changé en 5 ans, mais c'était certainement son fils. La femme assise près du lit se retourna. Au moment où Carole vit son visage, sa colère s'embrasa comme une flamme. Rebecca Jones. La femme qui avait été autrefois la comptable de l'entreprise de Michael. Elle avait un bandage au front et un plâtre au bras. Quand les yeux de Rebecca rencontrèrent ceux de Carole, elle pâlit de surprise et se leva lentement. « Vous, Carole ?» Sa voix était remplie de peur. L'air dans la pièce se figea. Carole sentit son corps trembler d'émotions mêlées de colère et de tristesse. Elle s'avança, presque sur le point d'affronter Rebecca, mais ses yeux furent attirés par la petite silhouette sur le lit. Noah regarda Carole avec une expression clairement confuse. Il se pencha anxieusement vers Rebecca, comme pour chercher protection. Ce geste déchira le cœur de Carole en 1000 morceaux. « Michael ? Il était vivant ?» La voix de Carole tremblait. Sous sa colère tourbillonnaient 5 années de tristesse et de sentiments de perte. Rebecca ne put répondre et regarda simplement l'enfant. « Maman, qui est cette personne ?» demanda Noah à Rebecca. Sa voix était aiguë et tremblante de peur. Ces mots transpercèrent le cœur de Carole. « Maman !» Il appelait Rebecca maman. Le fils de Carole appelait une autre femme sa mère. Cette réalité anéantit Carole. « Ethan, ça va ?» tenta Rebecca de rassurer l'enfant, la voix clairement bouleversée. « Ethan ?» dit Carole sèchement. « Il s'appelle Noah Wilson. Le nom de mon fils. » Sentant la tension monter dans la pièce, Judith posa sa main sur le bras de Carole. « Madame Wilson, parlons dans le couloir. » Mais Carole ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur Noah. Il avait tant grandi depuis le petit garçon qu'elle avait vu pour la dernière fois à 3 ans. Il était devenu un beau jeune garçon. Il y avait une petite coupure sur sa joue et un bandage autour de son front, mais sinon, il semblait aller bien. Noah appela instinctivement Carole le nom de son fils. « Je m'appelle Ethan », dit le garçon avec une expression confuse. « Qui êtes-vous » À ces mots, des larmes coulèrent des yeux de Carole. Il ne se souvenait pas d'elle. Son fils ne connaissait pas sa vraie mère. L'assistante sociale apparut de la pièce voisine et conduisit Carole dans le couloir. « Madame Wilson, c'est une situation difficile. Votre enfant ne semble pas se souvenir de vous. Michael est dans une autre chambre, inconscient. Il a subi de graves blessures nécessitant une intervention chirurgicale. » La voix de Judith semblait venir de très loin. L'esprit de Carole était rempli de confusion et de colère. Les 5 années qu'elle avait passées à pleurer chaque nuit, les 5 années où elle avait désespérément tenté d'accepter la mort de son mari et de son fils, pendant tout ce temps, ils avaient été vivants. Michael l'avait trahi, avait emmené son fils et commencé une nouvelle vie avec une autre femme. « S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe exactement » dit Carole d'une voix tremblante. « Cette femme, c'est Rebecca Jones, une ancienne collègue de mon mari. Pourquoi est-elle avec mon fils? Pourquoi mon fils l'appelle-t-il maman ?» La police enquête, dit Judith prudemment. « Je comprends ce que vous ressentez. C'est une situation absolument choquante.
À ce moment-là, 2 policiers apparurent dans le couloir de l'hôpital. Le jeune agent qui avait amené Carol à l'hôpital et un inspecteur plus âgé, David Collins. Ils s'approchèrent de Carol et Judith. « Madame Wilson, » dit l'inspecteur Collins, « de nouvelles informations ont été trouvées lors de l'enquête sur les lieux de l'accident. » Carol hocha la tête en silence. Toute information pourrait aider à donner un sens à la confusion actuelle. Dans le portefeuille de Michael Wilson, nous avons trouvé plusieurs pièces d'identité au nom d'Ethan Jones, ainsi que ce qui semble être un certificat de mariage avec Rebecca Jones, continua l'inspecteur, choisissant ses mots avec soin. Des documents avec une adresse à Portland, Oregon, ont également été trouvés dans la boîte à gants de la voiture. Nous enquêtons actuellement sur la personne qui vivait à cette adresse. L'Oregon ? Demanda Carol, surprise. La côte ouest. Oui. D'après les preuves, il semble que Michael ait délibérément disparu il y a 5 ans et ait commencé une nouvelle vie avec Rebecca Jones. Il apparaît qu'il a emmené votre enfant avec lui. S'adressant à Carol, tremblante et en colère, l'inspecteur continua doucement. De plus, une grande quantité d'argent liquide et des relevés de plusieurs comptes bancaires ont été trouvés dans la voiture. Il y avait des mouvements d'argent inhabituels, et nous enquêtons sur la possibilité d'activités frauduleuses. L'esprit de Carol tournait. C'était une situation qui dépassait son entendement. Penser que Michael était une telle personne. Elle avait aimé et fait confiance à son mari. Elle pensait qu'il était un homme honnête et bon. Mais maintenant, il semblait être une personne complètement différente. Carol regarda de nouveau la chambre où son fils était hospitalisé. À travers la vitre, elle pouvait voir l'expression anxieuse de Noah et Ethan. Il la regardait avec une expression de peur et de confusion. Son cœur se brisait. Il ne se souvient pas de moi? Les larmes montèrent aux yeux de Carol. Mon bébé, mon fils? Il est difficile pour un enfant de 3 ans de se souvenir de sa vraie mère après 5 ans, dit doucement Judith. Surtout si ses souvenirs ont été délibérément remplacés. Au milieu de sentiments mêlés de colère et de tristesse, Carol prit une décision, récupérer son fils. Même s'il ne se souvenait pas d'elle, même s'il ne l'appelait pas maman, elle était déterminée à tout faire pour reconstruire sa relation avec son fils. « Je veux voir Rebecca » dit soudain Carol. « Je veux lui parler. » L'inspecteur Collins hésita un peu avant d'acquiescer. Pour un court instant. Cependant, comme cela pourrait devenir une affaire criminelle, veuillez ne pas discuter de trop de détails. Carol tenta de calmer son cœur en respirant profondément, mais à l'intérieur d'elle, une tempête faisait rage. Tremblante de colère et de tristesse, elle se prépara à affronter Rebecca à nouveau. Quand elle retourna dans la chambre d'hôpital, Rebecca était en train de coucher Noah. Elle se crispa en voyant entrer Carol. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» La voix de Carol tremblait. Elle essayait désespérément de contrôler sa colère. Elle voulait éviter de laisser ses émotions exploser devant son fils. Rebecca commença à parler, en larmes. « Michael, il n'était pas heureux dans sa vie avec toi. Nous étions amoureux? 5 ans. » dit Carol doucement, mais avec une colère intense. « Pendant 5 ans, j'ai pleuré tous les jours, pensant qu'ils étaient morts. Tu as volé ma vie. » À cet instant, la porte s'ouvrit et un médecin apparut d'urgence dans le couloir. L'état de Michael Wilson a soudainement changé. « Nous le transférons aux soins intensifs », annonça-t-il. Carol, au milieu de ses émotions confuses, décida d'aller aux soins intensifs pour voir son ancien mari. La lourde porte sécurisée des soins intensifs s'ouvrit, et l'odeur de désinfectant devint encore plus forte. Guidée par le médecin, Carol essayait de se préparer mentalement. Les bruits de machines caractéristiques de l'unité de soins intensifs résonnaient doucement, créant une atmosphère de tension. « Nous y sommes. » Le médecin désigna une zone semi-privée. Carol prit une profonde inspiration et passa derrière le rideau. Carol fut choquée par la vue de son mari autrefois aimé. Michael était entouré d'équipements de survie. Son visage était enflé, sa tête enveloppée de bandages. Des tubes d'intubation étaient insérés dans son nez et sa bouche, et seul le mouvement de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait indiquait qu'il était encore en vie. Le son régulier du moniteur brisait le silence. Le traumatisme crânien est extrêmement grave. Nous nous préparons à une chirurgie d'urgence pour réduire la pression cérébrale, expliqua doucement le médecin. Franchement, le pronostic est incertain. Carol s'approcha silencieusement du chevet de Michael. Le médecin sortit de derrière le rideau pour leur laisser du temps seul. « Pourquoi ?» murmura Carol. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Michael, toujours inconscient, ne répondit pas.
Mais Carol avait beaucoup de choses à dire. Elle déversa toute la colère, la tristesse et les questions des 5 dernières années. Je vous ai cherché tous les jours, j'ai pleuré tous les jours. Je pensais que la mer vous avait emporté. Sa voix tremblait. Mais en réalité, c'était toi? Toi qui m'as pris mon fils? Elle s'assit, soutenant son front avec ses 2 mains. Puis soudain, ses yeux s'arrêtèrent sur la main vulnérable de Michael. Il n'y avait pas d'alliance à l'annulaire de sa main gauche. L'alliance qui avait été soi-disant récupérée de la mer 5 ans plus tôt était soigneusement rangée dans la boîte à bijoux de Carol. Cette bague faisait-elle aussi partie de la tromperie? Tu nous as abandonnés, tu as pris Noah, tu lui as donné une autre mère. Sa voix était remplie d'une profonde tristesse plutôt que de colère. Il ne se souvient pas de moi? Il ne connaît pas son vrai nom? Au fil du temps, la colère de Carol se transforma progressivement en un sentiment de fatigue. Au moment où l'aube pointa et que la lumière du matin commença à filtrer à travers les interstices des rideaux, elle faisait une sieste sur le canapé. Madame Wilson? Carol se réveilla au son d'une voix calme. L'inspecteur Collins se tenait là. Son expression était encore plus sérieuse que la nuit dernière. J'ai quelque chose à vous dire. De nouvelles informations sont arrivées. Carol se leva lentement, jeta un coup d'œil à Michael et suivit l'inspecteur. Dans la cafétéria de l'hôpital, ils prirent un café. Avec notre enquête jusqu'à présent, nous avons une image globale assez claire, commença doucement l'inspecteur. Il semble que Michael et Rebecca planifiaient cela depuis 5 ans. Carol eut le souffle coupé. Ils vivaient à Portland, Oregon, sous les noms d'Ethan Jones et Rebecca Jones. Michael travaillait comme consultant en construction et Rebecca était mère au foyer, s'occupant du garçon. Il marqua une pause, choisissant ses mots. Le garçon qui a été élevé comme Ethan. Carol serra fort sa tasse de café. Mais il y a le fait le plus choquant? L'inspecteur baissa la voix. Il semble qu'il visait votre police d'assurance vie d'une valeur de 3 millions de dollars. Mon assurance? Carol était confuse. Votre mari avait souscrit une police d'assurance vie de grande valeur à votre nom. Mais il en était aussi le bénéficiaire. Si vous étiez déclarée morte, l'argent de l'assurance lui serait versé. Et d'une manière ou d'une autre, il comptait prendre cet argent. Carol secoua la tête. Mais je n'ai reçu aucun argent d'assurance? J'ai fait la demande, mais l'enquête a été retardée car il n'y avait pas de corps. Cela semble avoir été leur erreur de calcul, expliqua l'inspecteur. Parce que vous avez engagé un avocat et exigé une enquête approfondie, ils ont dû abandonner leur plan. Et donc, ils ont continué leur vie séparée. Carol resta sans voix. Pour un tel plan, pour de l'argent. Michael avait ruiné sa vie et celle de leur fils. La police de l'Oregon a également commencé son enquête, continua l'inspecteur. Leurs comptes bancaires, les enquêtes sur le lieu de travail, auprès des voisins, tout est en cours. 3 jours plus tard, Michael reprit connaissance. Carol visita sa chambre d'hôpital avec la police. Michael ouvrit de grands yeux de surprise et de peur. Il ne pouvait toujours pas parler, mais il comprenait clairement la situation. Michael, dit Carol calmement. Pourquoi? Il ferma les yeux un instant, puis répondit d'une voix faible, désolé. Quelques jours plus tard, lorsque l'état de Michael se stabilisa, il fut formellement interrogé par la police. Carol était également présente. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'échapper, Michael avoua tout. Il n'avait pas été heureux dans sa vie avec Carol et avait une liaison avec Rebecca. Ils voulaient être ensemble mais pensaient que Carol n'accepterait pas facilement le divorce et ne renoncerait pas à la garde de leur fils. Alors, ils avaient élaboré ce plan. Il admit tout, viser l'argent de l'assurance, simuler l'accident de bateau de pêche, essayer d'effacer l'existence de la mère de la mémoire de Noah. Il a pleuré pendant les premiers mois, dit Michael en baissant les yeux. Il se souvenait de toi et appelait maman. Mais Rebecca, elle a été persistante. Progressivement, elle a réécrit ses souvenirs. Ces mots déchirèrent le cœur de Carol. Son petit garçon, emmené par une femme inconnue et forcé d'oublier sa vraie mère. C'était une cruauté au-delà de l'imagination. Je t'aimais, dit Carol en larmes. Michael ne put répondre. Ses yeux montraient du regret, mais il était trop tard maintenant. Pendant ce temps, la relation avec Noah était compliquée. Au début, il se méfiait de Carol. Mais avec l'aide d'une psychologue pour enfants, Dr Brenda Matini, Carol essaya de se rapprocher progressivement de son fils. Elle visita la chambre d'hôpital de Noah et lui montra des photos de quand il était bébé. Elle parla des images de leur maison à Cape Cod, de ses jouets préférés, des souvenirs qu'ils partageaient. C'est ton 2e anniversaire,
montra doucement Carole sur une photo. J'ai fait ce gâteau moi-même. Tu as toujours aimé le bleu, alors j'ai utilisé beaucoup de glaçage bleu. Noah fixa silencieusement la photo. Je ne me souviens pas, dit-il d'une petite voix. Ce n'est pas grave, dit Carole doucement. Tu n'as pas besoin d'essayer de te souvenir. Quelques jours plus tard, lorsque Carole visita la chambre d'hôpital, Noah lui posa une question pour la première fois. Es-tu vraiment ma maman? Cette simple question fit trembler le cœur de Carole. Oui, je le suis. Je t'ai donné naissance. Mais récemment, Rebecca a été ta maman? Papa est une mauvaise personne? Les yeux de Noah étaient pleins d'anxiété. Carole choisit soigneusement ses mots. Papa a fait une grosse erreur. Mais je pense qu'il t'aimait. Quel est mon nom? Demanda-t-il ensuite. Ethan ou Noah? Quand tu es né, ton nom était Noah Wilson, dit Carole doucement. Mais récemment, tu as été élevé sous le nom d'Ethan Jones. Noah resta silencieux, plongé dans ses pensées. Carole pouvait voir douloureusement qu'il essayait désespérément de comprendre cette situation complexe. C'était une réalité trop lourde pour un enfant de 8 ans. Nous avons tout le temps, dit-elle doucement. Apprenons à nous connaître petit à petit. Une semaine plus tard, le tribunal rendit une ordonnance de garde temporaire. Noah devait être placé sous la garde légale de Carole, mais compte tenu de sa stabilité psychologique, un processus de transition progressif fut recommandé, sous la supervision d'une psychologue pour enfants. Carole et Noah allaient construire une nouvelle relation. Michael et Rebecca furent inculpés de fraude et d'enlèvement. Une longue bataille juridique et une peine de prison les attendaient. En quittant la chambre d'hôpital de Noah, Carole regarda la mer visible depuis la fenêtre. La même mer qu'il y a 5 ans. Elle avait pensé que c'était la mer qui lui avait pris sa vie. Mais ce n'était pas vrai. Elle se tenait au début d'un nouveau voyage. 6 mois plus tard. Le littoral de Cap Cod était baigné de douces vagues et d'un chaud soleil. Carole était assise sur une couverture étendue sur la plage, regardant Noah ramasser des coquillages au bord de l'eau. Le parcours jusqu'à présent avait été tout sauf facile. Durant les premières semaines, Noah se réveillait souvent en pleurant au milieu de la nuit, appelant Rebecca. Son petit cœur luttait pour comprendre le changement soudain de son identité. Maman, qui suis-je? Noah ou Ethan? Quand il demandait, Carole répondait doucement, tu es toi-même. Les noms ne définissent pas une personne. Les séances bi-hebdomadaires avec la psychologue pour enfants, Dr Brenda Mattini, devinrent leur soutien. La mémoire et la perception de soi des enfants sont flexibles, disait la docteure. Aidez-le à former une nouvelle identité tout en respectant ses 2 vies. Michael avait été condamné à 7 ans et purgeait sa peine dans une prison d'État. Il avait envoyé de nombreuses lettres d'excuses à Carole, mais elle n'était pas encore prête à répondre. Rebecca avait écopé d'une peine de 5 ans et était incarcérée dans un établissement différent. L'une des décisions les plus difficiles fut de savoir quoi faire concernant la relation entre Rebecca et Noah. Elle n'était pas légalement sa mère, mais elle était la personne qui l'avait élevée pendant 5 ans. Après de longues luttes intérieures, Carole décida d'autoriser des visites supervisées entre Noah et Rebecca une fois par mois. Qui est ma vraie maman? Quand Noah demanda. Carole réfléchit profondément avant de répondre honnêtement, je t'ai donné naissance et je t'ai élevé pendant les 3 premières années. Mais Rebecca t'a aussi aimé et élevé pendant 5 ans. Nous sommes toutes les 2 tes mamans. Papa est une mauvaise personne? Quand il continua à demander. Carole choisit soigneusement ses mots, papa a fait une grosse erreur. Mais je pense qu'il t'aimait. Noah avait commencé à fréquenter une nouvelle école et se faisait progressivement des amis. Parfois, il était confus quant à savoir s'il devait être appelé Noah ou Ethan, mais il avait appris à répondre aux 2 noms. Carole dit qu'il pourrait utiliser l'un ou l'autre nom jusqu'à ce qu'il choisisse par lui-même. Noah arriva en courant du bord de l'eau. Dans ses mains se trouvait un magnifique coquillage en spirale. « Regarde, j'ai trouvé un beau coquillage, » dit-il, les yeux brillants. « C'est magnifique, » sourit Carole. « Tu veux le ramener à la maison et l'ajouter à ta collection ?» Noah hocha joyeusement la tête et retourna en courant vers la plage. Carole regarda sa silhouette s'éloigner et soupira profondément de soulagement. Bien qu'il y eût encore des blessures qui n'avaient pas guéri, ils allaient définitivement de l'avant. Carole avait commencé à réfléchir profondément au sens de la famille. Elle comprenait que ce n'était pas seulement une question de lien du sang, mais que cela se construisait par l'amour et le sens des responsabilités. Elle avait commencé à mettre en place un groupe de soutien pour les personnes dans des situations similaires, utilisant sa propre expérience. Qu'est-ce qu'une vraie famille?
Carole apprit que ce n'est pas seulement une question de lien de sang, mais d'amour, d'honnêteté, par-dessus tout, d'une série de décisions qui placent le bonheur de l'enfant au premier plan. Sa vie avait pris une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais malgré tout, elle choisit de regarder vers l'avenir et de continuer à vivre, pour Noah et pour elle-même.